La clé de la prière. Ésaïe le chapitre 62. Les versets 6 à 7. Ésaïe 62. Versets 6 à 7. Je lis le mot. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche. Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Alléluia. On va dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 7. À partir du 7e verset. Nous connaissons tous ces passages. En priant, ne multipliez pas de faibles paroles comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront impulsifs. Ne leur ressemblez pas. Car votre essai de quoi vous avez besoin. Avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous invite pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. La clé de la prière. Quelquefois, nous avons besoin de prier à Dieu. Mais la règle de cette prière sans suite. Soit parce que nous demandons mal, nous ne savons pas demander, et quand ça commence à être difficile de recevoir. Ésaïe, dans ce passage, nous dit ceci: que Dieu a posté des gardes, des sentinelles sur les murs de Jérusalem. Les sentinelles sont des veilleurs, des hommes de prière. Ils doivent être attentifs à ce qui peut arriver aux autres et les avertir. Ils doivent être attentifs. Ça, c'est le travail de la sentinelle, c'est le rôle de la sentinelle. Attentif à ce qui va arriver. Et avertir, la trompette pour avertir le peuple. Ils doivent continuellement replacer les choses devant Dieu. Et ne se tairont ni jour ni nuit. Sans cesse, il doit adresser à Dieu les prières. Les veilleurs doivent apporter ensemble leurs requêtes à Dieu. Et nous demander de rétablir sans cesse Jérusalem. Et de rendre Jérusalem glorieux sur la terre. Ainsi donc, ils doivent importuner Dieu dans leur prière. Ils ne doivent pas se taire jusqu'à ce qu'ils voient le résultat de la prière.
Pour Jérusalem doit être glorieux sur toute la terre. Et donc il doit veiller jour et nuit. Devant la face de Dieu est intercédé. Et quand nous sommes Matthieu, lui, il nous invite à la prière. À maintenir une atmosphère de prière. À posséder la clé de la prière. Dans le passé, Dieu a exaucé beaucoup de saints. Parce que ces personnes possédaient la clé de la prière. Matthieu dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. J'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Est-ce que c'est pas comme ça que les chrétiens aujourd'hui? C'est comme ça que les chrétiens aujourd'hui multiplier les belles paroles. Dieu n'aime pas dans ces belles paroles. Alors, voyons donc ce matin la clé de la prière. En quoi consiste la clé de la prière? Le premier élément, pour résumer ces clés de la prière, la clé de la prière, c'est la prière d'Abraham. Dans Genèse chapitre 18. Vous avez déjà vu cette partie-là, tu l'as vu? Genèse chapitre 18. À partir du verset 16. Alors, au verset 16, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Au verset 17. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra seulement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie d'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'accrut, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi antérieurement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et n'épargneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit le juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai en toute la ville à cause d'eux. Donc Abraham, l'ange va dire à Abraham, voilà ce que nous voulons faire. Yes, nous voulons détruire Sodome et Gomorrhe à cause de leur péché. Mais Abraham a quelque chose à Sodome et à Gomorrhe là. Il est là-bas. Hein? Son neveu Lot. Alléluia. Son neveu Lot. Alors pour son neveu Lot, Abraham va intercéder. Ah mon Seigneur, si tu trouves 50 jours dans la ville, est-ce que tu vas la détruire? Il dit non, c'est tout 50 jours, je ne vais pas la détruire. Après par exemple, ça là, il sait qu'on parle de 50 jours dans son nom du monde. Il va descendre progressivement jusqu'à arriver à 10 jours. Là, il dit, si elle trouve 10 jours, il ne va pas détruire ce dôme de Gomorrhe. Alors, qu'est-ce qui va se passer? 10 justes. On n'a pas pu trouver les 10 justes dans ce dôme de Gomorrhe.
Mais Abraham a mené une bonne prière devant le Seigneur. Si seulement on avait dit, oh Dieu, aie pitié de Sodome. Oh Dieu, ne pouvez pas Sodome être détruite. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté sur la base divine qui est la justice de Dieu. Est-ce que Dieu peut détruire le méchant et le juste ensemble en même temps? Non, Dieu ne peut pas le faire. Parce que Dieu est juste. Dieu est un Dieu juste. Et donc c'est ça la clé de la prière d'Abraham. Cette prière a touché le cœur de Dieu. Parce que Dieu est juste. Il ne peut pas détruire le méchant et le juste ensemble. Donc il a appelé jusqu'à 10 justes. Mais est-ce qu'Abraham a été exaucé? Est-ce qu'il a été exaucé? Hein? Il n'a pas été exaucé. Il n'a pas été exaucé. Non, son bébé est mort alors, Dieu l'a tué. Hein? Non. Et qu'il a été exaucé, c'est ça, non? Voilà. Sodome méritait d'être puni à cause de son péché. Mais l'autre méritait d'être sauvé à cause de sa justice. Et donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait sortir l'autre de Sodome et de Gomorrhe. Et il a détruit les méchants. Dieu est juste. Dans la prière, il faut proclamer la justice de Dieu. Il faut mettre en exergue la justice de Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 9 déclare: tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Ésaïe chapitre 11, verset 5. Ce que sera le résultat d'Isaïe? La justice sera la ceinture de ses flancs. Et la fidélité est la ceinture de ses reins. La justice de Dieu. Et donc la destruction de Sodome et de Gomorrhe était la terrible conséquence de leur péché. Était donc la manifestation de la justice de Dieu. Parce que l'homme était déclaré juste. Dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 7, il est dit: et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution. Dieu a délivré Lot. Alors, frères et sœurs, le plus secret pour nous ce soir, il va former la clé de la prière. C'est de proclamer la justice de Dieu. Abraham a été exaucé parce qu'il est resté sur le terrain de la justice de Dieu. En Dieu, il n'y a pas d'injustice. Il ne consume pas le juste avec le pécheur. Et c'est pourquoi notre bouche doit raconter la justice, le salut de Dieu tous les jours. Alors, à qui proclamer la justice et la prière? Dieu va t'exaucer. Le second secret, c'est la prière de Josué dans l'épisode d'Aïe. Dans